Mesdames et messieurs, la Russie sort de son silence et a décidé de parler très fort. C'est une très mauvaise nouvelle pour M. Volodymyr Zelensky et ses alliés de l'Europe, plus précisément aussi cette visite de M. Emmanuel Macron du côté des États-Unis d'Amérique. Alors, il s'agit de l'incontestable, l'incontournable, le meilleur ministre des Affaires étrangères du monde, M. Sergei Lavrov, qui vient de sortir de tout son silence au nom de Vladimir Poutine, au nom de la Fédération de Russie, et a décidé de dire ce qu'eux ils veulent. Il a décidé de dire ce qui les arrange et il a décidé de repousser tout ce que l'Europe demande aux États-Unis d'Amérique, tout ce que l'Europe prépare de faire contre la Fédération de Russie et tout ce que l'Europe envisage de créer par rapport à ce conflit russo-ukrainien. Sinon, la Russie va continuer la bataille sur le front. Mesdames et messieurs, c'est incroyable. Ce que Lavrov vient de déclarer, ça nous montre une autre tournure de ce conflit si la Russie n'obtient pas ce qu'elle veut. Lavrov a été clair. Si nous n'obtiendrons pas ce que nous voulons, alors nous allons continuer la bataille. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Lavrov, au nom de la Russie. Je vais entrer dans l'information officielle. Vous allez comprendre de vos oreilles. Parce que, à l'heure où nous sommes là, la situation risquerait d'être gravissime. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez ce que Lavrov dit aux yeux du monde. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il dit? Sergei Lavrov a déclaré que la Russie cessera les hostilités quand elle aura obtenu ce qu'elle veut des négociations. Quand elle aura obtenu ce qu'elle veut des négociations. Partagez-moi la vidéo au maximum. Abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook, si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Partagez massivement. Voilà. Alors, qu'est-ce que la Russie a besoin? Qu'est-ce que la Russie veut? Qu'est-ce que la Russie a besoin d'obtenir par rapport à ces négociations de paix ou bien avant de mettre terme à ce conflit? Évidemment, nous avons bel et bien le non-envoi des soldats de l'OTAN en Ukraine. Nous avons, je vous l'ai dit, la Russie doit récupérer les 4 régions qu'ils veulent occuper et que Kiev sorte du territoire russe de Kursk et que Volodymyr Zelensky ne doit pas entrer dans l'OTAN ni dans l'Union européenne et que l'Ukraine soit désarmée. Voilà en fait ce que les Russes veulent avant de mettre terme à ce conflit et d'aller signer la fin de ce conflit. Mais contrairement à ce que les Européens veulent, les Européens, eux, ils exigent, l'Europe exige le transfert des soldats de l'OTAN ou bien de l'Europe sur le sol ukrainien pour garantir la sécurité de l'Ukraine. Chez la Russie, il n'y a pas ça, ils ne veulent pas. Alors, si les Européens ont besoin de ça, les Russes vont continuer le conflit. Si les Européens veulent mettre l'Ukraine dans l'OTAN, les Russes vont continuer le conflit. Si les Européens veulent continuer d'armer Kiev, les Russes continuent le conflit. Donc vous voyez, tout ce que l'Europe veut faire en sa faveur sur le sol ukrainien, les Russes vont continuer le conflit. Mais s'ils acceptent d'adhérer, de mettre terme à tout cela, les Russes vont s'arrêter et conclure un accord de paix. C'est ce que Sergei Lavrov dit. C'est pourquoi il dit, Sergei Lavrov a déclaré que la Russie cessera les hostilités quand elle aura obtenu ce qu'elle veut, des négociations. Elle n'aurait pas obtenu ce qu'elle veut sur le front, qui sont les 4 régions occupées. Non, pas sur le front. Ce qu'elle veut des négociations. Vous comprenez? Pas ce qu'elle veut sur le front. C'est 2 choses différentes. J'espère que vous comprenez. La Russie déjà sur le front, elle a obtenu ce qu'elle veut. Nous sommes clairs là-dessus. Nous sommes clairs. Malgré que ça reste encore 30-40% ou 20%, ils vont récupérer. Mais ce n'est pas ce qu'elle veut sur le front, c'est ce qu'elle veut des négociations. Et qu'est-ce qui est dans les négociations que la Russie a besoin? C'est ce que l'Europe a besoin de transférer en Ukraine. Évidemment. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, le chef de la diplomatie russe a déclaré lundi que la Russie ne cessera pas les combats en Ukraine avant d'avoir obtenu ce qu'elle veut des négociations sur la fin du conflit que les présidents russes et américains veulent lancer. Peu importe
l'influence des États-Unis d'Amérique. Les Russes n'ont pas peur de ça. Ils disent ils disent de haut comme de bas à qui veut l'entendre. Eux, ils ne tâtonnent pas, ils ne badinent pas. Vous comprenez? Ils veulent ce qu'ils veulent. On va mettre terme au conflit. Alors, il dit, je cite, nous ne cesserons les hostilités que lorsque les négociations aboutiront à un résultat ferme et durable qui conviendra à la Fédération de Russie, a déclaré Sergueï Lavrov devant la presse lors d'un déplacement à Ankara en Turquie. Ça, c'était en Turquie. Moscou réclame le facto une reddition de l'armée ukrainienne, une reddition de l'armée ukrainienne. Donc, l'armée ukrainienne ne doit pas avoir assez d'armes, des armements prêts à attaquer la Russie. Vous comprenez? Que Kiev lui cède 5 régions entièrement, vous comprenez, ou partiellement occupées. Son renoncement à rejoindre l'OTAN et la mise en place de nouvelles autorités. Donc, on ne considère pas, les Russes, en ce moment, ne considèrent pas Volodymyr Zelensky. Ils veulent les élections. C'est ce que cela veut dire. La mise en place des nouvelles autorités. Parce que ceux-là qui sont là sont déjà corrompus, ce sont des voleurs, ce sont des criminels, ce sont ceux-là qui sont déjà liés à l'Europe et à l'OTAN, dont il faut rechanger ici l'Ukraine. Donc, l'administration ukrainienne. Voilà ce que les Russes veulent. Mais est-ce que les Otaniens, les Européens sont d'accord avec ça? Je crois que non. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour eux parce que les Russes vont continuer les combats. Proprement. Ils vont continuer les combats. Est-ce que les Européens et Otaniens peuvent faire face à la Russie? Je crois que non. Ils n'ont pas cette capacité militaire. Ils n'ont pas les moyens financiers. Ils n'ont pas, en fait, l'armement adéquat qu'il faut faire face à la Fédération de Russie. Ils seront anéantis. Proprement. Alors, mesdames et messieurs, c'est à eux de voir. C'est à eux de s'entendre. S'ils veulent réellement la paix, qu'ils doivent accepter ce que la Russie a proposé dans cette vidéoconférence. Si vous voulez, permettez-moi une seconde, je vous relis ce que les Russes veulent. Vous comprenez? Alors, Moscou réclame de facto une reddition de l'armée ukrainienne. Elle doit être réduite. L'armée ukrainienne doit être réduite. L'armement ukrainien doit être réduit. Vous comprenez? Globalement, ce qui concerne l'armée. Alors, que Kiev lui cède 5 régions entièrement ou partiellement occupées, où les Russes sont en train de conquérir des terres. Vous comprenez? Alors, son renoncement à rejoindre l'OTAN et la mise en place de nouvelles autorités. Si les Européens l'acceptent et que Washington l'accepte, la Russie ira proprement et tranquillement sur une table de négociation dans une paix. Vous comprenez? Dans une paix très calme et paisible. Mais s'ils n'auront pas besoin de ça, même si ce sont les États-Unis d'Amérique qui imposent cela à la Fédération de Russie d'arrêter les hostilités, parce que les Otaniens veulent transférer leurs soldats de paix, automatiquement l'intégrité russe serait menacée. Et ils vont continuer de poursuivre les combats. Oui, même avec la présence de Trump. Monsieur Lavrov est en train de parler depuis la Turquie. Incessamment, Zelensky était en Turquie. Lavrov est parti dire à Ankara, à M. Erdogan, ce que eux, les Russes, pensent. Et c'est un message que Washington a déjà reçu. Donc, ils ne mâchent pas en fait leurs mots. Oui, mesdames et messieurs, les carottes commencent à cuire. Et pendant ce temps, M. Macron est du côté de Paris. Il est à Paris. Manu est à Paris. Oui, ça cuit. Pendant qu'ils veulent une paix durable là-bas pour transférer les soldats de l'OTAN, Lavrov de son côté dit, hey, si on n'a pas obtenu ce qu'on veut, il n'y aura pas ce que vous voulez. Pas de fin de conflit. On va faire la guerre. Vous voulez faire la guerre, nous on va faire la guerre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la situation russo-ukrainienne devient encore de plus en plus très chaude. Ah oui, elle va tout nous montrer en fait. Alors, je ne veux pas être très long. Je reviendrai avec des nouvelles actualités. Partagez cette vidéoconférence partout à travers le monde. Abonnez-vous massivement à nos différents canaux YouTube, Facebook, État d'urgence. Vérifiez si vous êtes sur la page État d'urgence. C'est très important. Mettez vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut État d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Mettez beaucoup de j'aime sur la vidéoconférence. Sécurisez la vidéo au maximum, je vous en prie. Mettez vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.